Allô tout le monde! Pardon, je vais me mettre en voix. J'ai pas parlé ben depuis que je suis levée ce matin. Bienvenue dans ma vidéo. On est rendu dimanche, la fête des mères. Donc, bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les grands-mamans, les mamies, les belles mamans. Donc, on peut être la maman de son animal aussi, là, hein? Je sais qu'il y en a des... je pense à André, là, entre autres, là. Elle a 2 chats, c'est comme ses enfants. Donc, bonne fête à toutes les mamans, que vous soyez la maman d'être à 2 pattes ou à 4 pattes. Peu importe. Passez une belle journée. Donc, aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter ma création. Hier, j'ai regardé la vidéo de Sylvie ce matin. Hier, je travaillais, donc, puis après ça, j'avais un souper, donc j'ai pas le temps. Puis j'ai pas le temps d'aller voir. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient mis des créations dans le défi. J'ai pas le temps d'aller commenter, là. Comme je vous dis, là, hier, ça a passé vite, là. J'ai pas eu le temps d'aller rien voir sur l'ordinateur. J'aurais pu, dans mon heure de dîner, y aller, mais j'ai préféré aller marcher. Il faisait beau. Donc, aujourd'hui, j'ai pris congé pour la fête des mères, puis ça donnait que je pouvais vous faire le live en même temps. Donc, voilà pourquoi je suis là. J'essaie de venir retrouver les commentaires. Ok, je les vois pas. Ok. Il y a 2 personnes, il y a 4 personnes, mais je vois pas les commentaires. Je sais pas... c'est pas rentré ou... en tout cas, faites-moi un petit coucou pour juste pour ce que je vois, OK, c'est bon, ça vient d'apparaître. Avant l'arrivée, oui, hein, c'est ça, c'est une grosse journée aujourd'hui. C'est ça, je me demandais si j'allais avoir du monde avec moi ce matin. Je le sais que fête des mères, il y en a beaucoup qui font des brunchs, là. Donc, moi c'était hier soir, j'avais un souper. Mais, en tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Toi, Françoise, la fête des mères, c'est le 26 mai. OK, c'est pas le même jour que nous. Donc, t'as tout ton temps aujourd'hui, toi. OK. Donc, je tourne ma caméra, puis je vais vous montrer ma carte. Je vous ai marqué que mon petit oiseau joue à la cachette ce matin. Donc, je vous montre ça. Je tourne la caméra comme ça ici. Oh, elle est pas là. Elle est pas cachée, hein? Donc, c'est une carte style Peekaboo. En anglais, on appelle ça Peekaboo. Donc, je me suis amusée. J'ai fait ça ce matin, là. Je me suis levée... moi, je me lève très tôt, habituellement, là, 5h moins quart, je suis levée. Donc, à 6h à matin, c'est comme tard pour moi, là. Fait que je me suis levée ce matin, puis j'avais ma carte en tête, là. Je savais ce que je voulais faire, ce modèle-là, mais c'est ça, je l'ai fait ce matin. Donc, c'est tout frais dans ma tête, je devrais pas me tromper, j'espère pas. Donc, c'est une carte de style Peekaboo, message caché peut-être en français que je pourrais dire. Donc, quand on l'a fermé comme ça, on a une fleur ici à l'intérieur de notre cabane. Et quand je l'ouvre, j'ai mon oiseau qui apparaît. Voyez-vous, il disparaît. J'ai la fleur, j'ouvre la carte, mon oiseau apparaît. Et là, il n'y a pas grand espace pour écrire. Là, on pourrait écrire ici dans le bas ou ici sur le côté. C'est pour ça que j'ai monté ma cabane un petit peu plus vers le haut. Je ne l'ai pas centrée. Je fais exprès pour avoir plus d'espace pour écrire. Alors, bon, on dirait que j'ai ma voix tremblote, là. Je me suis pris un café. J'aurais peut-être pas dû. J'en prends presque plus de café. On dirait que là, je suis comme speedée. Alors, je vous montre ça. Je reviens voir les commentaires, là, pour que je puisse vous suivre un petit peu. Allô, Anne-Marie. Allô, Sylvie. Donc, je vous montre ça. J'ai vu les projets, là, hein, les 2 filles, là, pas loin du Nord, chaque. Donc, je me suis dit, OK, moi aussi, je vais me lancer dans un projet de pas loin du Nord, je pense. Jusqu'à maintenant, là, les projets, hein, on a des beaux projets, là, pour le week-end, là, franchement, là. Nos projets de week-end, c'est pratiquement une 2e classe, comme c'est là. Alors, je vous ai mis les dimensions ici. J'espère que vous les voyez bien. Vous zoomerez au pire. En tout cas, je vais vous les dire quand même, là. L'intérieur de la carte, vous avez besoin de 3 morceaux, 3 cartons là, pour faire cette carte-là. Donc, l'intérieur de la carte, quand je dis l'intérieur de la carte intérieure plutôt, c'est cette partie-là ici. Là.
OK? Donc, l'intérieur de la carte intérieure plutôt, pardon, c'est 5,5 par 7 pouces et on va venir lui faire un pli à 3 pouces et demi. Je vais faire ça tout de suite. Mon pli n'est pas fait. Fait que je vais venir faire les plis en même temps que je vous donne les dimensions. 3,5. Ça, c'est la carte intérieure. Ensuite, le dessus de la carte, ça, c'est format standard, comme on connaît. 4,15 par 5,5. Ça, c'est le dessus de la carte ici. Ensuite, vous avez besoin de 2 morceaux pour faire les glissières. Donc, il y a 2 glissières. Il y en a une toute petite pour l'oiseau. Il y en a une plus grande ici. On la voit là, pour la fleur. Donc, la plus grande, c'est 4,5 par 5,5. Et l'autre, la plus petite, c'est 5,5 par 2,15. Et là, ces deux-là, ici, là, on vient faire un pli à 1/4 de pouce. On garde le 5,5 là, en hauteur comme ça. Je viens me placer à 1/4 de pouce et je viens faire un pli. Même chose avec l'autre, le 5,5 sur la hauteur et je viens faire un pli à 1/4 de pouce. Donc, tous mes plis sont faits. C'est réglé pour ça. Donc, ma première étape, je vais mettre ça de côté. Je vais venir travailler l'intérieur de ma carte. Mon plioir est ici. Je vais me prendre une gorgée de café. Je n'ai pas fini mon café. Puis il est bon. C'est la fête des mères. Je l'ai aromatisé un petit peu. Donc, je veux pas le gaspiller. Alors, ma carte intérieure, je viens étamper ma petite cabane d'oiseaux. On commence vraiment par cette étape-là. Donc, je viens étamper la cabane. Non, c'est pas vrai. Je commence pas par cette étape-là. Parce qu'au début, j'en ai fait une avant, mais je ne l'avais pas fait. Mais là, ici, j'ai décidé de vous faire une petite technique de masquage. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, première étape, c'est pas d'étamper la cabane. Je pense que je vais lâcher le café. C'est de venir étamper nos fleurs. Parce que c'est une technique de masquage que je vous fais ici. Donc, on vient étamper les fleurs. Pour avoir les fleurs sur le devant de la cabane, ben, c'est vraiment la première étape à venir faire. Donc, pour venir étamper les fleurs sur le dessus de la cabane, quand on n'a pas de cabane d'étamper, hein, c'est un petit peu, difficile. Donc, j'ai... attendez un peu, là. J'ai une cabane ici, là, que j'avais déjà découpée pour la technique, je l'avais montrée à notre week-end. À notre week-end récréatif, là, donc celles qui ont le document. Comment on appelle ça? Dans un tutoriel, on a combien? Donc, Sylvie, tu vas pouvoir me le redire. On a, je crois, 12 ou 14 vidéos sur tous les nouveaux produits du catalogue. On l'a vendu. Il est encore à vendre. Si vous êtes intéressé, my God, je ne pensais pas vous plugger ça, là. C'est au coût de 20 $. Puis vous avez, je crois que c'est 10 ou 14, ça m'en est, ou 13, en tout cas, autour de 12, là. Sylvie, je suis sûre qu'elle va pouvoir l'écrire, là. Donc, j'ai montré cette technique-là dans une de ces vidéos-là, mais il y a plusieurs autres vidéos. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tracer mon pignon. Ici, je n'aurais pas eu vraiment besoin de le faire, là. Celui que je veux vraiment, c'est celui de gauche. Et ici, là, la petite base de ma cabane. Et là, première étape que je vais venir faire, c'est que je vais venir étamper ma fleur. Si je trouve mon étampe. Elle n'est pas loin. Il n'y a rien de loin, là. Je viens de la faire. Donc, je viens étamper ma fleur et là, je vais venir l'étamper sur la ligne.
Puis là, vous avez vu, je l'ai mis plus haute aussi. Là, j'ai pensé à laisser de l'espace dans le bas pour venir avoir de l'espace pour écrire. Donc, ici, même chose. En fin de compte, c'est pour être certain que nos fleurs ne soient pas dans les airs à côté de la cabane. Donc, un coup que ça c'est fait, j'ai pris le papier à masquage qu'on a dans le catalogue. Et là, il commence à avoir un petit peu de vécu, là. J'ai étampé sur mon papier à masque et je suis venue découper mes fleurs. Et là, mes fleurs, je viens les ajouter. Je les colle par-dessus ce que je viens d'étamper. Je viens les cacher. Les masquer. OK, on a 12 vidéos. Merci Sylvie, là, je n'étais plus certaine du nombre. Donc, 12 vidéos pour 20 $ là, avec les nouveautés du catalogue. En tout cas, on n'est pas chérante. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, ben, c'est encore disponible. Alors, je viens cacher mes fleurs. Comme ça. Et là, je suis rendue à venir étamper ma cabane. Et je vais prendre une autre gorgée de café. Santé les mamans. C'est la première fois que je prends un petit coup en même temps que je fais une vidéo. Alors, là, je viens étamper ma cabane. Je me fie un peu aux lignes. C'est un peu difficile à voir, mais c'est surtout le fait de... Oh, je vais plier mon carton, là. Je vais être vraiment à plat, là. Je vais me baisser un petit peu. Je veux surtout que ma cabane soit droite. C'est ça mon premier souci, là. Après ça, je regarde là pour mes fleurs. J'enligne ma cabane. Je la mets droite. Et c'est fait. Prends le temps d'appuyer comme il faut. Comme ça. Mes lignes, je ne suis pas tout à fait sur les lignes que j'ai tracées. On ne peut pas, de toute façon, parce que la découpe est plus large que l'étampe. Hein? On sait, quand on étampe, j'ai pas de cabane d'étampée découpée, là, proche, mais quand on étampe et on découpe, ben on a toujours une petite bordure à l'extérieur de notre étampage. Donc, la découpe est toujours plus grande que l'étampe. Fait que c'est normal que ce soit plus grand, là. On ne peut pas arriver par-dessus, là, ben exactement, là, ça se peut pas. Ça se fait pas. Alors, un coup que ça c'est fait, là, je peux venir enlever mes masques. Comme ça, ici. Ils sont encore bons. Ah, j'ai pas pensé... OK, je vais juste remettre celui-là, là. Parce que j'avais comme une autre petite affaire à venir faire avant de l'enlever. J'ai enlevé trop vite. J'ai des petites... je voulais mettre des petites rainures sur le toit, sur le pignon. La petite étampe là, de bois qu'on a, là, un nœud de bois dans notre kit, là, avec gris souris. En passant, j'utilise mes couleurs de mon défi pour la carte. Je ne prends que les couleurs de mon défi. Nancy a utilisé, mon idée était vraiment de... Quand j'ai sorti ces couleurs-là, je me disais, ma carte va être dans ces couleurs-là. Là. Je vais n'utiliser que ça. Nancy a fait la même chose hier avec, pas hier, vendredi, avec sa carte. Donc, elle a bien aimé mon défi. Hein? C'est vraiment des belles couleurs qui fit ensemble. Là. Attendez, je vais tasser un peu. Je pense que vous me voyez pas bien avec l'angle de... Là, vous me voyez mieux. Tant qu'à me voir, tout c'est bien de me voir comme il faut. Donc, je reviens un petit peu ici, là. Refaire. Ça rentre
juste parfait dans le pignon, là. C'est la bonne largeur. Là, je peux enlever mon masque. C'est terminé. Maintenant, passons au coloriage. Je vais venir effacer mes lignes que j'ai fait. On attend toujours un petit peu avant de venir effacer, là, le temps que notre encre sèche. Parce que si vous venez effacer tout de suite, je me suis fait jouer un tour, moi, l'autre fois, là. Si vous venez effacer tout de suite, l'encre va... Elle va s'étendre un petit peu, là. OK. Donc, maintenant, place au coloriage. Alors, j'ai mes Stampin' Blends. Attendez, là. Ah, ici, j'avais d'autres... attendez, je vais aller nettoyer. J'ai d'autres petites veinures à faire ici, mais pas de la même couleur. Je vais les faire ici sur ma carte. Je les ai fait lagon lointain. Mais je trouve ça foncé un peu. Je vais y aller avec piscine party. À mon goût, je trouve qu'ils ressortent un peu trop. Mais ça, c'est vraiment personnel. Là. Je vais prendre mon petit papier où j'avais mis mes mesures en premier. Et là, oui, méfiez-vous quand vous faites ça, là, placez votre carte droite. Parce que ça peut nous jouer des tours. Hein? On est en angle ici, là. Puis, ça serait pas beau de venir mettre les rainures croches. Donc, je vais tourner mon étampe. Je vais venir en mettre une autre ici. Et un autre. Encore une fois, je place ma carte droite. Je vais revenir avec le nœud ici, comme ça ici. Je l'avais fait ça dans la vidéo de ma carte. Je vais vous la montrer. J'ai oublié complètement de faire ça dans ma vidéo. J'avais fait dans ma vidéo cette carte-là. Là, mon modèle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo, là, mais mon modèle a les choses en bois, l'étampe du nœud de bois. Ici, j'ai complètement oublié de le faire, mais c'est le même principe. Là. On vient étamper comme je viens de faire. Puis après ça, on fait le coloriage comme j'ai montré dans la vidéo. C'est juste que j'ai complètement oublié de faire cette étape-là. Mais là, pour cette fois-là, ben, je vais venir colorier avec mes blends. Là, je cherche mon autre piscine party. Ça, c'est le foncé. Le pâle est ici. Bon, hey, c'est vraiment là, en avant de moi. Là. OK. Donc, je commence avec le plus foncé. Donc, j'y vais en piscine party. Ici, sur le côté, on choisit le côté qu'on veut. Moi, j'aime ça du côté gauche. Je vais venir faire les petits festons. Donc, le coloriage, ben, c'est sûr que ça prend le temps qu'il faut, là. Mais c'est vraiment comme ma première étape, là. Il faut faire. Je reviens une autre fois. Puis là, c'est normal que ça va... L'étampage que j'ai fait, il va s'estomper, là. C'est normal, là. Mais c'est ce que je trouve beau. Qu'ils deviennent moins apparents. Et là, je viens avec le plus clair de mes blends piscine party. Et je viens colorier le reste de ma petite cabane. Une petite cabane piscine party. Hein, une petite cabane du bord de la mer. Hein, je vais venir rajouter du foncé ici, là. Donc là, je viens d'en mettre une couche, là. Une première couche
peux y aller dans n'importe quel sens, là. C'est pas grave. Parce que je vais revenir, là. Là, j'ai mes fleurs qui sont en place, donc hein, j'ai pas d'épaisseur à l'intérieur de ma carte. OK, je reviens avec le foncé. Là, je vais venir y en étirer ça un peu, là. Je reviens avec mon pâle. Et là, ben, à un moment donné, il faut se dire, j'arrête, c'est fini. Je vais juste revenir en mettre ici, là, je trouve que je vois ma ligne pas mal. Tiens. Comme ça. Ici, je les laisse plus pâles. OK. Ensuite, j'ai pris mon ardoise bourgeoise. Je vais revenir voir les commentaires. Je suis revenue à mon plan de caméra. Merci Marie-France. À vous autres aussi, tout le monde, là. Belle fête des mères à tout le monde. Moi, je vais essayer de rajouter des commentaires, là. Ah, papier de masquage. Françoise, tu vas pouvoir essayer ça. Allô Carmen, merci. Bonne fête des mères, tout le monde. Donc, je continue. Alors, le toit, ici, je prends mon Stampin' Blends, mon ardoise bourgeoise claire. Mais là, lui, là, il commence à... Il va être dans ma commande, là. Il commence à être fatigué pas mal. Il écrit presque plus. Au début, je voulais faire ma cabane, je voulais la faire ardoise bourgeoise. Et là, ben, j'ai changé d'idée quand j'ai vu l'état de mon crayon. Donc, je vais venir simplement faire le pignon avec mon ardoise bourgeoise claire, là. C'est tout ce que je peux lui demander. Donc, ici, un petit bout comme ça. Et je vous dis que rendu à la fin, là, il est fatigué. Il a du vécu. Donc, je vais revenir un petit peu avec le foncé. Continuer mon idée de plus foncé à la gauche. Et un tout petit peu de pâle pour venir mixer tout ça, là. Et le reste, je le laisse tel quel. Ça, j'ai de la misère avec mes bouchons. Moi, je change mes bouchons de place tout le temps. Ensuite, le petit... ça, c'est le clair. Oui, je me suis encore trompée de bouchon. Avec le foncé, puis c'est une partie foncée, je vais venir faire la petite corniche. Avec mon blends ardoise bourgeoise foncée, je vais faire les festons. Je me suis pas trop cassé la tête là, dans le coloriage de ma petite cabane, là. J'aurais pu me servir de l'étampe aussi, là. La belle petite étampe qui vient décorer les festons, là, je l'aime beaucoup. Donc, la belle petite technique de masquage avec ça. On va vous avoir montré vraiment, là, tous les trucs, je pense. En tout cas, peut-être pas toutes, là, mais pas mal. Pas mal de trucs. La fleur, les fleurs. Les fleurs, j'ai pris flamant fougueux et pétales roses.
Donc, Nancy, tu viens d'arriver, mais je disais ça que mon but était vraiment de faire mon projet avec les couleurs de mon défi. Toi aussi, tu l'as aimé? Tu as aimé mes couleurs? Donc, en même temps, ben, ça vous montre ce que ça donne comme résultat quand on vous met des couleurs pour défi, là. Des fois, ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est bien. C'est bien de sortir de notre zone de confort de temps en temps. Hop, là, j'ai mis comme ça. Là, je mets mon pétale rose partout, là. Je vais revenir après avec l'autre couleur. J'essaie d'aller, de pas trop prendre mon temps, là. Je reviens ensuite avec... Ça, c'est le plus clair, là, de Flamand Fougueux, là. Je viens ajouter un petit peu de Flamand Fougueux à la base de chaque pétale. Donc, c'est des couleurs qui se marient bien. Des fois, c'est un peu... ça peut faire peur, là, quand on voit 5 couleurs. Quand j'ai mis ça, je dis, oh, ils vont peut-être bien trouver que j'en ai mis pas mal. Donc, c'est peut-être ça, hein, quand on voit beaucoup de couleurs, on se dit, hey, comment je vais faire mettre toutes ces couleurs-là sur la même carte. Mais, tu sais, vous voyez que Piscine Party et Lagon Lointain, ça se complémente. Les deux couleurs de rose ici, ils se complémentent. Donc, c'est facile à mixer ensemble. Et puis, le gris, l'ardoise bourgeoise, ben lui, il vient faire le reste. Ou des fois, ça peut être juste se servir de ardoise bourgeoise pour étamper nos choses, là. Au lieu de prendre du noir, on aurait pu prendre ardoise bourgeoise, puis vous auriez eu la couleur. Si vous vouliez juste faire des fleurs, mettons, là, ben, vous étampez en ardoise bourgeoise, puis l'affaire est faite, là. Hop, j'ai oublié une petite fleur ici. Mon Flamand Fougueux aussi, il commence à être fatigué. Hein, les clairs, là, moi, à quand vont revenir les blends vendus à l'unité? J'ai une belle collection de blends foncés. Et c'est toujours les plus clairs là, qui me font défaut en premier, là. Donc, mes feuilles, je prends le... voyons. Lagon Lointain, le plus clair que j'ai pris. J'ai pas pris le foncé là, dans mes projets, là. Oh, j'en ai une ici. Toujours en train d'oublier les fleurs dans le bas. Je reprends mon gris ardoise bourgeoise foncé. Je vais venir colorier le perchoir. Le Flamand Fougueux foncé pour le centre de mes fleurs. Et toujours, je reprends encore mon... oups, la pointe n'est pas belle. Mon ardoise bourgeoise foncée. Je vais venir colorier. Si j'avais eu si mon ardoise bourgeoise claire aurait bien fonctionné, j'aurais pris les deux, là, mais là, on va faire avec seulement le foncé, là. Donc ici, ça demande un petit peu de précision entre les fleurs, là. Ok, je peux peut-être venir prendre ma grosse pointe, là, parce qu'elle a la pointe molle. Vu que mes côtés sont faits, là.
la carte de bord pour pas faire de gaffe. Je vais essayer de lui laisser une petite zone plus claire, vous savez, hein? Vous me connaissez. On va voir de quoi ça a l'air après, là. On va venir faire ça ici. Et là, mon coloriage va être réglé, là. J'en ferai plus. Je vais vous montrer la suite après. Je vais prendre la grosse pointe. Ok, je la laisse comme ça. J'aime ça, moi, avoir une petite zone. On dirait qu'elle est oubliée, mais je fais exprès. Donc, c'est réglé, c'est fini pour mon coloriage. Donc là, la prochaine étape, ce que je peux faire tout de suite, c'est de venir faire le trou. J'aurais pu le faire avant de faire le coloriage, là. Si vous n'avez pas confiance dans votre découpage, vous pouvez le faire avant. Donc, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe et on continue ma petite carte au message caché. Ou à l'oiseau caché. Je reviens, ça sera pour moi. Voilà. Donc, pour celles qui sont arrivées, qui viennent d'arriver, je vous remontre ma carte. Donc, c'est une carte, en anglais, c'est Peekaboo. Moi, je l'ai appelé peut-être le message caché, je pense. Mais là, c'est mon oiseau caché. Donc, quand on ouvre la carte, j'ai mon petit oiseau qui apparaît comme ça à l'intérieur de sa cabane. Donc, bienvenue chez toi. Ben, je trouvais que c'était, des fois, les déménagements où on est invité à... On va visiter quelqu'un qui vient d'aménager dans sa nouvelle maison. Ben, je trouve que ça fait une belle petite carte qu'on peut offrir dans ces circonstances-là. Alors, c'est ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai fait l'intérieur de ma carte. Je vais tout de suite enlever ici, là, le centre parce que je vais avoir besoin de ça pour la suite. Donc, ça va venir de cette façon-là, à l'intérieur de ma carte. Ok, attendez là que je remette mes idées en place. Là. Ok. Ce qu'on va faire, on va venir faire le dessus de la carte. C'est comme plusieurs étapes. Le dessus de la carte, où j'ai mis mes cartons, moi? Ok, ils sont ici. Si tu vois pas, je perds mes cartons. Donc, le dessus de la carte, tout simplement, la grandeur standard, 5,5 par 4 pouces et quart. Je vais enlever mes blends. J'ai terminé de ça. Donc, ce que j'ai fait, je remets ma carte ici. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon piscine party et j'ai pris l'étampe des petites taches, là, des petits picots. Là. Je suis venue étamper ça sur mon carton en deuxième génération. Je voulais pas avoir ça trop foncé, donc j'en ai mis un petit peu partout. Je me suis comme fait un arrière-plan. J'ai pas utilisé de papier. Au début, je m'étais dit, je vais coller un autre papier, mais là, c'est parce que ça commence à faire plusieurs trous à faire. C'était ça, là, le bug là-dedans, là, tu sais, il faut faire des trous, là. Donc là, plus tu mets d'épaisseur, plus tu as des trous à faire. Donc, j'ai décidé d'y aller autrement, puis ça m'a permis d'utiliser une étampe que je n'avais pas encore utilisée, dont celle-ci. Elle n'est pas avec le nichoir, elle est avec fleur campagnard, là. Ça refait le même motif que le plioir. Et je viens de voir que, OK, il y en a des debout, puis il y en a de l'autre sens. OK.
Moi, je les ai mis toutes debout. J'ai mis ça en petit trio. Toujours en deuxième génération. Je me suis fait des petits toutes trois. Je trouvais que ça faisait un beau rappel du plioir. Puis là aussi, je n'ai pas bien étampé comme il faut à plat, là. C'est pas grave. Le fait que j'étampe en deuxième génération, ça fait que le motif est comme moins apparent, moins foncé, là. Puis je vais revenir mettre de l'encre aussi par-dessus. Donc je suis venue mettre ça, là, du petit trio. Puis là, ben ici, on va en mettre un comme ça. Je peux tricher, là, je peux en mettre quelques-uns, là, qui sont pas en trio. C'est pas une règle absolue. Ok, peut-être un ici dans le haut. Ensuite de ça, avec ma brosse estompe, je suis venue mettre de l'encre partout sur mon carton. Ok. Je regarde s'il y a d'autres messages. Là, mon Dieu, il y en a. Tasser mon bloc. Oh, oui. Désolée. Je me demandais, tasser ton bloc. Mais oui, hein, j'écris quelque chose. Il faudrait bien que je le laisse disponible. Je m'excuse, là. Il faut que j'enlève mes lunettes pour voir de près, là. Oh my God. Avant ça, je portais des verres de contact, puis j'étais capable de faire le focus loin et proche, là. J'avais des verres de contact, un de loin, un de proche. Mais là, je suis plus capable tellement de porter mes verres de contact, là. Ça me fait... je coule des yeux, là. Ça fait trop longtemps que je porte des verres de contact. Donc là, je mets mes lunettes qui sont faites seulement pour ma vue de loin. Et là, ma vue de proche, avec mes lunettes, ça marche pas du tout. Je suis obligée d'enlever mes lunettes. Je suis obligée de jouer avec ça, là. Et là, ben, pour voir vos commentaires, je suis obligée de me coller sur mon portable. Donc, ok, bienvenue Marie-France. Oui, les couleurs, là, c'est vraiment des belles couleurs là, qui s'agencent ensemble. Donc, Nancy aussi, tu as une belle collection de blends foncés, hein, les clairs. On les utilise plus, je sais pas trop, là, sûrement. Ok, je vais venir coller ma carte sur... Un coup que ça c'est fait, là j'ai comme sauté, non, je saute pas une étape. En premier, quand je l'avais fait, j'avais fait le trou de cette carte-là. Après ça, j'ai fait le trou de cette carte-là. Et là, j'ai réalisé qu'on était capable de faire le trou des deux cartons en même temps. Donc, on saute, on s'enlève... on saute une étape, on fait un 2 pour 1. Donc, ma petite carte, je viens mettre de la colle, j'en mets partout, là. Pas sur le côté où j'ai colorié, là, sur l'autre côté, sur le dessus de ma carte. Et là, mon vrai dessus, ça vient mêlant, hein? Mon vrai dessus, je viens le coller sur le bord ici, là. Donc, la colle liquide, elle me donne le temps là, de venir placer mon carton. Donc, mon dessus est là. Et voyez-vous, en arrière, là, ça dépasse ici, là. Et ça, ici, c'est pas grave, là. On le verra plus. Donc, le dessus de ma carte est collé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de venir refaire le trou pour pouvoir venir ensuite mettre notre cabane. Donc, je tourne ma carte comme ça. Et là, je reprends le poinçon. Je le remets, là. Lui, c'est facile, là. Il rentre dans le trou, là. Et le petit trou dans le centre. Je prends un petit crayon feutre, un crayon noir, là, quelque chose là, que vous allez bien voir, là.
Et je suis venue faire une marque au centre. Et là, ben, ma marque est ici. Donc, je viens remettre ma marque à la bonne place. Et là, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je vais aller découper mes 2 trous en même temps. Je pense que vous me voyez faire, hein, si vous me voyez quand je vais à ma machine de découpe. Donc, je me suis pas, j'ai pas tout fait la carte au complet, là, d'un bout à l'autre. Un coup que j'ai eu passé le poinçon, je suis revenue. En même temps, ben, ça me donne comme une deuxième shot pour découper. Puis ça vient pas tout, tu sais, vous savez que nos plaques, là, à un moment donné, à force de les utiliser, ils viennent maganer, hein, puis ça peut s'imprimer sur le carton quand on découpe. Hop, là, j'ai un petit morceau de papier collant qui est resté là. Hey, bon. Donc, ça me donne mes 2 trous bien en place, bien vis-à-vis de l'autre. Hein, il faut complètement... il faut placer ça, là. Il faut que ça s'enligne, notre affaire. Donc, j'enlève encore... on fait le ménage parce que je vais en avoir encore de besoin. Là, maintenant, l'intérieur est fait. Il me reste à venir faire le dessus de ma carte. Donc, j'ai déjà étampé, pas étampé, plutôt découpé mes morceaux. Donc, ça devrait se faire quand même assez vite. Ce qu'il faut faire, là, il faut venir mettre le trou vis-à-vis le trou ici, la cabane, OK? Là? Donc, pour faire ça, j'ai pris mon poinçon, ma découpe, là, ma cabane en carton. Je la mets vis-à-vis l'autre. Je retourne de bord. Et là, je reprends encore mon poinçon. Je viens de placer dans le trou. Il est en place. Je reprends mon crayon noir. Je fais le point au centre. Je prends ma cabane. Et j'amène. C'est facile, là, aligner, là. C'est un petit point noir, là, dans le milieu du poinçon, là. Ça peut pas être plus facile que ça. Je repasse ça ici. Donc, j'ai mon trou. Là, c'est fini avec ça. Je vais retourner à ma machine de découpe pour une dernière fois. J'ai décidé de venir embosser ma cabane dans le beau plioir œillet qu'on a avec cette collection-là. Donc, OK. Il faut que ça soit droit. Donc, dernier tour de manivelle avec ça. Voilà. Donc, là, ça, c'est fini. Je remets ma carte ici. Ah, j'enlève encore les cochonneries en avant de ça. Bon, OK. Je voudrais que vous la voyiez, la carte, là. C'est une carte qui est pas pesante, elle n'est pas épaisse, mais elle a des plis, fait qu'elle cherche à relever. OK. Donc, ici, j'ai découpé mes morceaux. Ça, c'est très, très simple à faire, là, mais je ne pouvais pas le faire avant parce qu'il fallait que je fasse le trou. Donc, ça, c'est lagon lointain, belle couleur que j'aime beaucoup. Lagon lointain, piscine partée. Je les aime beaucoup, ces couleurs-là. Donc, la corniche, le toit, je veux dire, avec toujours lagon lointain. Je vais me placer à l'envers, c'est comme plus facile à voir.
Donc, je prends la colle liquide, là, c'est plus facile à venir coller vu que il y a de l'embossage. J'ai pas fait mon autre section, il me semble que je l'avais fait. Quelle couleur que j'ai fait ça? En piscine party. Bon, j'ai-tu perdu un morceau ou je l'ai pas fait? Je le vois pas. Je pense que je l'ai pas fait. Bon, ok, je vais aller faire ça. Est-ce que j'ai un petit bout de piscine party ici? Ouais. Désolée, je pensais que j'avais tout fait mes morceaux. Ça n'a pas l'air. J'avais des feuilles d'adhésif en arrière de ce carton-là. Oh, m'avez-vous perdu? Moi, je viens de voir mon écran venir noir.